Sanje Jodan Zoje Chona La Chanjo Bado Dane Japso Nage Janso Jebe Sonan Jin Rola Benja San Lubra Sho Sanje Jodan Zoje Chona Chanjo Bado Dane Japso Nage Janso Jebe Sonan Rola Benja San Lubra Sho Sanje Jodan Zoje Chona Chanjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sanai Dola Benja San Lubra Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembra Joje Dunga Dan Dungai Jodan Tawa Joje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Medrawa Joje Nyeren Chadan Dan Drak Danyan Chabolane Churuje Padan Zave Lama Ramboj Nage Jewur Beme Den Shola Garden Chamber Godeje Kusun Tuje Ngodo Zaldo So So I will just a little bit go following what we talk about other days. Now, actually I told already before, but I try to repeat again because if you can hear often, then slowly we get the familiar, and then a little bit understand better, For this reason, I will make a little bit like a talk again. What I can see is there is one important is how you say the gap of habit, because most people are like living different culture, different habit, different education. So when you apply the Dharma, of course, it's not so saying wrong, but it can go, if you understand a very basic background, then you can slowly, you understanding how important to go more closer as also you understand what exactly saying. You get more close of the link with the practice, because normally we are grow like a mechanic. People just hear the information, then we apply, that's all, get the result like this. But when you do practice, not exactly this. This way of doing practice is the same, but then can go more kind of a reality. That means more reality means you could achieve a practice according with what you apply the method of the practice, This is not so difficult, but due to what I'm saying gap, then it's very difficult, very difficult. So then question is how we do. We cannot do immediately, but we have to know there is something to apply. Try to listen many things through this. Then with the practice, then slowly we can understand, For example, this morning, Zhongji told me there is two questions. One is like tepa, I think. And then how we can do it is artificial or not artificial. These things are problem, problem. So when these things are problem, reality result is problem. But these things are not defect of the human, but something we
not used to hear, used to think. It's quite new for us. And then we are more caught by the explanation, but we really don't go deeper reality of the individual understanding, you know. So this, we cannot say exactly you are wrong or right, but first we have to know we are doing, can see a little bit more deeper, more specific things. And then also, in order to get this, we cannot get immediately, because it's a kind of a tendency in the state of mind. But then constantly, if you apply the practice, then according to the practice, we need a lot of question, but the question answer, when you do practice, half you can exchange, another is comes by itself, you know. I'm talking about the mainly linked with the practice of the Yidam, you know. Je vais donc poursuivre sur la lancée des 2 derniers jours. Je vais me répéter, parce que ce que je vais dire, je l'ai déjà dit auparavant, mais c'est à force de l'entendre souvent, encore et encore, que l'on se familiarise et qu'éventuellement, nous pouvons mieux comprendre les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais me répéter. Ce que je peux voir, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a comme un fossé important à cause de nos habitudes en matière de pratique du dharma. C'est-à-dire que nous vivons dans des cultures différentes, avec des habitudes différentes, une éducation aussi différente. Et bien, ceci, forcément, se reflète dans notre application du dharma. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une mauvaise application du dharma. Je dis simplement que s'il y a des éléments de compréhension de base, un contexte, on va dire, qui est bien compris au départ, à ce moment-là, nous pouvons alors aller plus près de la pratique. Notre pratique nous fera aller au plus proche de la pratique, justement, et ne sera pas teintée par les habitudes qui sont les nôtres. De manière générale, dans notre éducation, lorsque nous apprenons quelque chose, nous entendons des informations, nous recevons les informations, nous les appliquons et nous en obtenons un résultat. En quelque sorte, c'est la même chose pour la pratique, mais ce n'est pas exactement pareil non plus. Parce qu'il s'agit en fait que la pratique aille au plus proche de la réalité. Et donc, il y a la méthode de la pratique qui est donnée, mais l'idée est que cette méthode, en fait, soit pleinement actualisée. Ce n'est pas quelque chose qui est si difficile, mais c'est ce fossé qui constitue toute la difficulté. La question qui se pose alors est comment faire. Et il est certain, en fait, que cela ne peut pas que la façon de faire ne peut pas se mettre en place immédiatement. C'est-à-dire qu'il nous faut acquérir certaines informations, acquérir certaines compréhensions. Bien sûr, il y a une phase d'application, mais il y a surtout continuer de l'appliquer. Parce qu'en fait, la compréhension, elle ne vient pas immédiatement. L'information est reçue, il y a une mise en œuvre, mais en fait, ça ne signifie pas que l'information est pleinement comprise. Et c'est par la mise en œuvre que la compréhension va s'affiner davantage et que progressivement, quelque chose une véritable intégration prendra place. Ce matin, Jean-Guy m'a fait part de 2 questions issues d'hier. La première concernait la confiance et la deuxième, le fait que c'était quelque chose, Jean-Guy, c'était quelque chose d'artificiel ou pas? Au niveau de la confiance ou c'était… Ouais. Et comment savoir si cette confiance était artificielle ou pas? Et ceci est tout à fait en lien avec ce dont je parlais, avec cette forme de fossé ou d'écart qu'il y a entre nos habitudes et celles du dharma. Et donc, lorsqu'il y a ces problèmes liés à ces aspects qui peuvent surgir,
eh bien ensuite, cela se répercute dans le résultat. Et ceci, en fait, fait simplement référence à des défauts humains. Nous avons l'habitude d'apprendre, de penser, sauf que dans le domaine du dharma, les choses nous sont nouvelles. Et le problème, c'est que nos habitudes d'apprentissage, nos habitudes, nos schémas de fonctionnement mentaux, eh bien, nous emprisonnent et on est pris par l'explication en tant que telle. Et c'est ce qui fait que nous ne parvenons pas à franchir un cap de compréhension et à aller plus profondément dans cette compréhension, au plus proche de la réalité. Je ne suis pas en train de dire les choses sont bonnes ou mauvaises, simplement de décrire ce fonctionnement lié à nos habitudes humaines. Il s'agit donc d'essayer d'aller voir les choses un peu plus profondément et d'essayer de développer vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est spécifique. Et pour cela, il faut garder à l'esprit que cela ne va pas se faire immédiatement. À cause des habitudes qui sont les nôtres, à cause de notre état d'esprit. C'est par une application constante de la pratique que les choses vont progressivement pouvoir se mettre en place. Je parlais aussi hier du fait d'échanger avec des questions et des réponses. C'est une chose, mais il faut aussi savoir que les questions vont aussi se clarifier au fur et à mesure de la pratique. Elles vont se clarifier d'elles-mêmes. Des réponses vont aussi être amenées d'elles-mêmes, notamment en lien avec les pratiques de Yidam. So just I also use the question because there's artificial or your own how you say excitement, more or less. Fascination, same fascination. Of course, it is, but it is fascination, excitement, like this devotion, these things it is, but because otherwise you will not do, But this is a fascination. We are all like this, always. But if you don't apply, continue, always remain with the fascination and excitement, and then doesn't make so much affected. Now this is that's why I talk about there's a gap. Even it's like Asian people, they have the same, lot of fascination, lot of excitation, the same. But if you don't follow and continue, then always remain same. You like, then a little bit tired with this, then looking for another one, little bit tired with this, then one thing is looks like very, how you say, impressive, try to go there, then always you remain same surface, So this is quite normal, not saying it's a defect, it's like this, normal. Now, I'll give you one example, example. So example, then slowly you try to reflect. For example, we practice of Yidam, like Chandrika, for example. Beginning looks, everything is a little bit intellectually as a little bit like a fabrication, fabrication by yourself. Like, for example, we have to visualization, and then visualization and blessing comes to you, and then you also visualize Chandrika, then practice recitation mantra, like this, like for example, usually we don't do the self-visualization, but some Yidams we do like this. If you just, the question similar, beginning you have a lot of devotion, but it's a little bit like, what do you use this? Fascination. Then fascination, if you don't go deeper, remain with the fascination, then lose the interest, because lose interesting. Due to this, you don't know what does mean devotion. Devotion is a little bit like impressive,
like exciting, like these kind of things, you know. I think this is the, like usually we do. We interest in one, even like a sport, interest one, then a little bit tired, then look another one. But this is not so much problem, but we used to be like this. Even for the clothes, new fashion, drop this new, take another one like this, you know. We are this culture. So we want to apply the practice. It's not same way, you know, like we say, we visualize the Chandrisik. Beginning instruction, following the instruction, we do this. But then in order to do this, constantly you have to do very properly, you know, every day. Maybe a little more than 1 year, then you understand why I'm doing this. Until this, you don't understand it, really. You're understanding according with the instruction, but really you don't know what does mean exactly this. Then also all the procedures of the practice, beginning just following, you know very well how to do things, but we really don't know why, you know, like this. But then when you do similar, long, you have to go every day, similar, then slowly, why I'm saying this, why I have to do this, what is necessary, then you slowly, you understand, you know, you understand. Then can do to this, then also presence yourself. There is another problem. Yesterday I talked about how to go very deeply until the basic consciousness, recognize this. From there, then you can develop the self-visualization. But even not, you do self-visualization, and you have to know this and to continue. Then to continue, slowly you know how to do this also. There is two options. When you read, I think I didn't understand this one. two options. One is we talk about the meditate, result of meditation, you can understanding basic kind of original consciousness. But then also self-visualization, even you cannot go this way, you have to know, I have to go this way, not like fabricated. So then slowly also you can understanding how be present yourself. Through this, then slowly you see why important. Until this, you don't see the important, you know, important. So when you see the important, then you are kind of really, you kind of settle, starting settle, not resolved yet. Started like children's, babies don't know how to walk. Then two legs are get strength, then they don't know, started how to walk, you know. Babies take 3-4 years, you know. I mean, like this. So our state of mind is like this. If you do continue, then slowly develop the devotion, confidence, you know, this receive blessing. These things are naturally rise, you know. Otherwise, we have a feeling it's right, but unstable, always changeable. Not saying it's negative, but changeable means changeable doesn't give you result, you know. That's why I'm saying other day. We did so many years practice. Actually, when you look back, always same. We know a little bit how to do, but achievement is always almost same, more familiar. How to do, everything is familiar. But there is a terminal, I mean, it's the basic, how you say, actualize yourself quality of your practice. This is takes, not saying impossible, it's possible, but many of us, many people practitioners, it's quite difficult, you know, difficult to achieve something there.
Revenons à cette question concernant cet aspect artificiel de la confiance, ou bien même est-ce que ce n'est pas notre propre fascination ou propre excitation? Bien sûr qu'il y a cette part de fascination, d'excitation, parce que sinon, en fait, sans cela, nous ne faisons rien, à vrai dire. Et nous sommes tous comme ça. Nous avons besoin d'avoir cette forme d'excitation, d'envie qui nous fait faire quelque chose. C'est toujours comme ça. Maintenant, cependant, il ne s'agit pas de rester à ce niveau. Parce que si l'on reste simplement à ce niveau, alors il n'y aura pas vraiment d'effet. Et c'est là où intervient ce fossé, ou ce fossé, cette différence. Et c'est la même chose, ce n'est pas que pour nous ici, c'est la même chose également avec les Asiatiques en Asie. Tout le monde fonctionne de la même façon. Il y a toujours une base que l'on peut appeler fascination, que l'on peut appeler envie. Nous fonctionnons tous de la même façon. C'est ce qui nous fait faire quelque chose. Mais en restant à ce niveau-là, nous suivons simplement ce qui est là. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, simplement qu'il y a un moment donné où on est fatigué de ça. Et alors, nous cherchons autre chose. Nous cherchons une autre façon de garder cette fascination qui va retomber. Et donc, nous cherchons quelque chose de plus impressionnant, quelque chose qui va davantage nous attirer. Et à nouveau, nous répétons le même processus. Et c'est ainsi que nous demeurons constamment à la surface des choses. Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de pointer du doigt un défaut, c'est notre état normal. C'est ainsi que nous fonctionnons de manière normale. Si on réfléchit à la chose suivante, dans le cadre de la pratique de Chenrezig, pratique de Idam de Chenrezig, bien sûr, au début, le déroulé de la pratique est quelque chose d'assez artificiel pour nous. Il y a une forme de fabrication intellectuelle. On va parler d'une visualisation, de bénédictions qui viennent nous toucher. Là, il y a la visualisation de Chenrezig, la récitation du mantra, etc. Dans le cadre de la pratique de Chenrezig, nous ne parlons pas de nous-mêmes nous établir comme le Idam, mais dans d'autres pratiques de Idam, c'est le cas. Alors, il y a toujours cette question qui vient parce qu'au début, nous le faisons empli de ce que l'on appelle de la dévotion, alors qu'en fait, il ne s'agit absolument pas de dévotion, mais purement et simplement de fascination. Et cette fascination, si l'on ne passe pas au-delà de ce cap, eh bien, nous demeurons simplement en surface, et ce qu'il se passe, c'est que nous perdons l'intérêt pour la pratique. Et alors, nous ne pouvons jamais vraiment toucher le sens ou ce que signifie le terme dévotion. Nous pensons savoir, nous pensons être emplis de dévotion, mais il s'agit simplement d'une forme d'excitation temporaire. C'est ainsi que nous fonctionnons. On peut le voir avec le sport, par exemple. Nous avons tout à coup un grand intérêt, nous manifestons un grand intérêt pour un sport. Nous allons nous y dévouer corps et âme, et puis à un moment donné, eh bien, ça perd tout son intérêt, nous passons à autre chose et nous abandonnons. La même chose avec les vêtements, avec la mode. C'est notre culture. C'est exactement ce dont je parlais, cette habitude liée à notre culture des choses. Et lorsque nous appliquons la pratique méditative, nous le faisons de la même façon. Et nous appliquons ce même mode, nous envisageons les choses de la même façon dans la pratique de Chenrezig. Dans le cadre qui est le nôtre, lorsque l'on parle d'une mise en œuvre de la pratique de Chenrezig, en fait, il s'agit d'avoir une constance, c'est-à-dire de la pratiquer de façon régulière, chaque jour, quotidienne, et de le faire de manière appropriée. Si nous faisons les choses ainsi, peut-être qu'au bout d'un an de pratique, on va commencer à comprendre le sens. Avant, il n'y a pas de compréhension du sens.
Bien sûr, on connaît le déroulé de la pratique, bien sûr, nous connaissons les phases de la pratique, mais en réalité, nous ne savons pas ce que nous faisons véritablement et nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Il s'agit de se poser les questions, de savoir pourquoi est-ce que je fais ceci, pourquoi est-ce qu'il est dit cela dans la pratique. Et donc, c'est sur la base de cette régularité qu'il y aura une compréhension qui pourra poindre, notamment en lien avec ce que signifie la présence de soi-même. Le problème est que la difficulté est de savoir comment aller plus profondément, comment ne pas rester bloqué en surface. Et donc, lorsque l'on parle de notre propre présence, cela fait référence à notre conscience de base. Et il s'agit d'arriver à reconnaître cela, et c'est ce qui nous permettra alors d'être la base appropriée pour établir sa propre présence comme celle du idam ou de la visualisation en question. Alors, bien sûr, il y a l'information. Nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas le faire, il s'agit déjà de le savoir. C'est une première étape. Et ensuite, c'est en continuant avec la méditation, d'une part, ou avec la pratique de l'idam, d'autre part. Il y a ces deux aspects, ces deux options, comme nous l'avons expliqué hier, que nous pourrons alors arriver à une reconnaissance ou à une reconnaissance de cette conscience originelle. Donc, nous ne pouvons pas le faire, mais nous avons ces informations et nous savons qu'il s'agit du chemin de la direction à prendre. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure d'une pratique constante, régulière et appropriée, nous saurons alors progressivement comment être présents à nous-mêmes, être nous-mêmes présents. Mais jusque-là, jusqu'à ce moment-là de compréhension, de constance dans la pratique, nous n'en voyons pas vraiment l'importance. Ce n'est que lorsque nous en comprenons l'importance que nous pouvons alors commencer à aller un peu plus loin, à descendre un peu plus profondément. Un peu à l'image d'un nourrisson qui, au début, ne peut pas marcher. Ses muscles ne sont pas encore bien faits. Puis une fois que les muscles de ses jambes, qu'il a grandi et qu'il a pris de la force, il peut alors commencer à marcher. C'est un peu la même chose pour notre état d'esprit. C'est donc sur la base d'une pratique continue que progressivement une confiance va s'ancrer, que la dévotion va aussi pouvoir prendre racine et c'est ce qui nous permettra de véritablement recevoir la bénédiction. Et ceci pourra progressivement prendre place. Sinon, nous restons simplement au niveau d'un feeling, au niveau d'un ressenti. Et un feeling n'a rien de mal, mais un feeling est quelque chose qui passe, est quelque chose d'instable, de changeant. Et il ne donne pas de résultat dans le cadre de la pratique. C'est la raison pour laquelle, après tant d'années de pratique, si nous regardons un peu en arrière, nous voyons que nous n'avons pas accompli grand-chose. Bien sûr, nous sommes un peu plus familiers avec ces pratiques, mais il n'y a pas de véritable actualisation des qualités de la pratique. Et pour de nombreuses personnes parmi nous, pour de nombreux pratiquants, c'est quelque chose qui reste donc difficile à actualiser. So now, question come individually, how I should do this, question. So there is an important how to do, because I have to do something and which way to do, how to do. So now how to do is actually, if you accept, very simple. If you don't accept, then very complicated, because it depends individual. But some people also doing is not so surprising, doing like this. How to do, we talk how to do, link with the practice of the yidam, visualization, and the recitation of the mantra, recitation of the prayers, and then
meditate yourself, link with the practice. We talk about this. So now, how to do, like individually. First, you choose one practice. Either you choose, either recommended by the individual teacher. You choose, you practice. Then practice a very simple, or don't try to do practice a complicated obligation, because you cannot keep the conditions. When you cannot keep conditions, in order to help, makes more blocking, more harm, So simple way to practice. So simple way to practice, then you have to remain with this practice. Continue very daily, continue, like this. Comment alors mettre ceci en œuvre? Il y a forcément quelque chose à faire, mais comment le faire? Si nous acceptons les choses, tout est assez simple, mais si nous n'acceptons pas, c'est là où les complications surviennent. La façon de faire, en lien avec une pratique de Idam, consiste donc à choisir individuellement une pratique. Lorsque l'on parle de pratique de Idam, il s'agit des pratiques impliquant une visualisation, la récitation de mantras, de prières, soit même se méditer comme le Idam ou pas. Et donc, nous pouvons soit choisir individuellement une pratique, soit demander à notre enseignant individuel qu'il nous en recommande une. Je vous conseillerais de ne pas essayer de prendre une pratique, d'élire une pratique trop compliquée, parce que les pratiques trop compliquées sont liées à différentes obligations de pratique. Et si nous ne parvenons pas à maintenir ces conditions, finalement, ces pratiques, plutôt qu'être aidantes, constituent davantage un blocage ou sont plus difficiles qu'utiles. Et donc, en revanche, en choisissant une pratique simple, il n'y a pas les conditions à respecter ou à maintenir ne sont pas problématiques. Et donc, vous choisissez cette pratique et vous demeurez avec cette pratique. Vous effectuez cette pratique de façon quotidienne. So now there are different options. That's why I say you choose. Like according with our situation, there is a Chandrasi, there is a Tara, then there's Manjushri, there is like a similarity, a simple way to practice. So now when you choose one, and also you have to see the goal, why you do this practice. Wanted to be liberated from the samsara, want to achievement of the kind of result of the practice. And achievement goal is a first achievement of the free of the conditions, like state of bodhisattvas. From there, gradually, the higher level of bodhisattva, then waiting for the enlightenment. This kind of very gradually you can see where I have to go, which way to go. You don't know exactly, but this idea, because without a goal, we don't have keep a motivation. So you have to need this goal, Il y a plusieurs options. On peut, par exemple, dans notre contexte, il est possible de choisir la pratique de Chenrezig, celle de Tara, de Manjushri ou autre, pratique simple à mettre en œuvre. Et il s'agit donc de choisir une de ces pratiques, mais aussi de voir le but. C'est-à-dire que l'idée est de garder à l'esprit qu'il s'agit de se libérer du samsara et d'actualiser le résultat de la pratique. Il s'agit de ce but-là, tout d'abord, d'être peut-être dans un premier temps, de nous affranchir des conditions qui sont les nôtres pour atteindre l'état de bodhisattva, et puis ensuite, à partir de ces niveaux, ces degrés de bodhisattva, eh bien, de progresser vers des niveaux plus élevés jusqu'à
finalement actualiser l'éveil. Et donc, nous pouvons voir ainsi la façon de progresser, choisir cette façon de progresser. Mais si nous n'avons pas une compréhension exacte et si nous n'avons pas le but bien clair à l'esprit, eh bien, il est difficile de garder la motivation. C'est en ayant ce but clairement présent à l'esprit que la motivation peut être préservée. So then we apply the practice. I mean, many are doing also, but just a reminder, apply the practice. Then first, following the procedures, you know, how to visualize, how to recitation meaning. These things are like try to understand, you know. Then you do continue. Don't wait to result, you know, because result comes naturally. What result will come, I think, like if you do gradually, then you without really, of course, there's many other supporters, but due to this also, but if you do continue, then really you're understanding, like a question of this morning, a little bit same, you're understanding the devotion, even you are kind of excited or like artificial, whatever, devotion, slowly understanding the meaning of the bodhisattvas, understanding. And due to this, gradually devotion becomes more and more stronger, you know. This gives very helpful. You know, due to the devotion, there is two benefits. One is easy to connect with the blessing, with the, you know, not saying bodhisattvas have no blessing, but blessing doesn't touch you without devotion, you know. So, but not saying again, no, cannot receive blessing. There is a receive, but cannot be like really natural arrived. So it comes very naturally. Due to the devotion, due to the practice, our state of mind a little bit change. More tolerance, compassion is more realistic, and understanding way of living is see how we apply the negative things, how we important to be like a good way. These things comes very naturally, you know. Of course, there is a need reference teachings, but deeply in state of mind, it comes very naturally. Now, this not immediately, takes 1 or 2 years actually. But 1 or 2 years also depends how you apply. If you apply just like always, like up and down, then never happening. Not saying there is bad thing, good things also, but never happen the main result. Side result always there, you know. Main result not there. And then if you do continue, then you know how to apply yourself, you know. Beginning a little bit like fabricate yourself like this, but slowly you're naturally yourself how to be, how to combine with the like yidam and yourself, your state of mind. Through this result is then there is a term. Yourself could remain inseparable with what you link with the practice. This inseparable means not like yidam comes to your mind, not like this. Your state of mind becomes similarity. So this similarity can remain, continue, means you are kind of actualize yourself quality of the yidams, you know. Then if you do continue, instantly progress, you know, like this. Sur cette base-là, il s'agit donc ensuite d'appliquer la pratique. Nombreux parmi vous le font déjà, je ne fais que rappeler les choses. Et en suivant donc le déroulé, en suivant la procédure telle qu'elle est donnée dans la pratique, savoir comment visualiser, savoir comment effectuer les récitations, comprendre le sens, etc. Et ceci, le faire
de façon continue et surtout sans attendre de résultat. Le résultat est quelque chose qui se manifestera naturellement. Si nous le faisons, si nous pratiquons de la sorte, il y aura alors progressivement une compréhension qui pourra prendre place en relation avec la question qui a été posée. Bien sûr, au début, cette forme de dévotion n'est qu'une excitation et quelque chose d'artificiel, mais sur la base de la régularité de la pratique, une compréhension prendra progressivement place. Nous comprendrons ce que signifie être un bodhisattva, par exemple, ce que signifie le sens de la pratique. Et c'est alors qu'une véritable dévotion prendra place. Et ceci de façon de plus en plus forte. Et grâce à la dévotion, il y aura alors 2 bénéfices, 2 bienfaits. Le premier est le fait que nous nous relierons plus facilement à la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, les bodhisattvas ne nous accordent pas leur bénédiction, mais c'est simplement que nous ne savons pas comment entrer en contact avec la bénédiction et la bénédiction ne nous touche donc pas. Nous allons donc comprendre comment c'est par ce chemin de la dévotion que naturellement, en fait, nous serons reliés à la bénédiction. C'était pour le premier bienfait. Ensuite, grâce à la dévotion également, et par le biais de la pratique, eh bien, un changement s'opérera au niveau de notre état d'esprit. Nous serons davantage tolérants, l'esprit sera plus empreint de compassion. Le fait d'agir de manière bénéfique prendra beaucoup plus d'importance pour nous. Et donc, il y aura la référence de l'enseignement sera présente dans notre esprit et c'est ce qui fait qu'elle viendra nous imprégner l'esprit plutôt plus profondément et ceci de façon naturelle. Ceci va prendre du temps, prend 1 ou 2 ans peut-être, mais bien sûr, il va y avoir des hauts et des bas également, mais si l'on reste seulement sur une forme pendant 1 an ou 2 de pratique comme ça, et que nous ne sommes que sujets à ces hauts et ces bas, sans régularité, il n'y a rien qui se passera vraiment. Ou plutôt, il y aura comme une forme d'effet secondaire de la pratique, à un niveau temporaire, bien sûr, mais le résultat principal de la pratique ne sera pas là. Donc, si l'on en reste sur juste 1 ou 2 années de pratique. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le faire de manière continue et savoir comment appliquer les différents éléments. Au début, il est évident que c'est artificiel, mais progressivement, nous saurons comment combiner justement ces différents aspects, combiner cette présence du Idam et de nous-mêmes. Et la conséquence sera que nous pourrons, à terme, que nous parviendrons à demeurer indissociables de notre pratique. Lorsque je parle d'être indissociable de sa pratique, ça ne signifie pas que le Idam va venir pénétrer notre esprit, mais simplement que notre esprit va demeurer dans un état similaire à celui du Idam. Et c'est ce qui nous permet alors d'actualiser les mêmes qualités que le Idam en question. Et ceci sur la base d'une pratique donc continue, et c'est ce qui nous permet ensuite de progresser constamment. So it's sometimes important some terms, when we do practice, these things are good to keep a kind of a reference, There is one, like we talked about just before, blessing. This is in Tibetan term we call Lama, means like Yidam, same, Chandrasekhar, Lama Chandrasekhar, we like this. Means not really title or specific Lama, means kind of extraordinary beings. Lama Chenlap Senranjuk, this term we're using always, But this you cannot do immediately, that's what we're saying. Chenlap Senranjuk means blessing rich your state of the mind, So this term, because it's like right now when you just talk like this one word,
but actually meaning is quite important. Receiving blessing in your nature. That's the way I'm talking about before. If you don't do really practice, just one idea and one kind of expectation and like one concept. But reality is a kind of it's a reality kind of function, because a blessing could reach in your nature. Why important? Due to the receive in your nature, due to this, then all what you listen teachings are could be realized, understand, realize. Not only like say intellectually, like believe, not like this, and then naturally kind of actualize your state of mind. Due to this, a similar state of mind could connect it with this. Following this, another term, Lama Rangseng Yeme, not Yeme means my mind is a mind of the Chenrezig or Yidam, whatever you do, inseparable. Inseparable means not like, that's why I say in beginning, Chenrezig comes in your mind, not like this. Inseparable means my mind, there is no gap. Due to the no gap, then my mind can remain, through the blessing can remain in my own capacity of the nature, Buddha nature. So remain with this Buddha nature capacity can kind of, realize similarity. So these terms are kind of a way of living, like actually we cannot do immediately, but actually remain with yourself always, Not saying you have to remain, but the quality comes naturally, If you say you have to remain, then it's another topic. There is a kind of mechanic topic. But we talk about the kind of your state of the mind, kind of actualize same quality. Parfois, les termes ont aussi leur importance et il est bon de les garder à l'esprit comme des références. On parle notamment de la bénédiction. Et en tibétain, cette phrase qui dit « Lame Chinlap Semlachuk ». Lama, ici, quand on parle de lama, ça ne fait pas référence à un titre ou à une personne lambda, ça fait référence au idam, comme Chenrezig, à un accompli extraordinaire. Donc, Lame Chinlap Semlachuk signifie que la bénédiction, en fait, pénètre ou imprègne notre esprit. La bénédiction du lama imprègne notre esprit. Bien sûr, on peut se dire c'est une phrase comme tant d'autres, mais en fait, le sens est particulièrement important dans ce contexte, parce qu'il s'agit bien ici que la bénédiction imprègne notre propre nature. Et si l'on ne pratique pas, cela restera au niveau des mots, au niveau d'une idée. Il y a juste comme un concept ou une forme d'attente, mais ici, en fait, il faut bien comprendre la réalité du fonctionnement de cette bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction peut véritablement venir imprégner notre nature. Et il s'agit de comprendre pourquoi cela est important. Parce que la bénédiction va nous aider à réaliser ou à assimiler les enseignements que nous aurons au préalable reçus. Et il ne s'agira alors pas d'une compréhension intellectuelle ou d'une croyance, mais il s'agira vraiment d'une actualisation, d'une véritable assimilation au niveau de notre état d'esprit. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, c'est grâce à cela que l'esprit peut mûrir, peut continuer de se développer. Et en lien avec ça, donc avec cet aspect de la bénédiction
du lama qui pénètre notre esprit, il y a aussi le fait que cela nous amène à pouvoir demeurer l'esprit inséparable de celui du lama, lama rangsem yerme, ou indissociable. Ici, cela veut dire que mon esprit et l'esprit du Idam ou de Chenrezig sont inséparables ou indissociables. Et ici, indissociable signifie, comme je l'ai dit auparavant, ça ne veut pas dire que l'esprit de Chenrezig rentre dans mon esprit, mais c'est simplement qu'il n'y a pas de différence entre mon esprit et celui de Chenrezig. Il n'y a pas cette différence, ce fossé entre les deux. Et nous pouvons ainsi demeurer dans nos propres capacités, et quand cela fait référence en fait à notre propre nature de Bouddha. Nous pouvons donc actualiser de manière similaire cette nature de Bouddha, de façon similaire à Chenrezig, au Idam en question. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, quelle que soit notre façon de vivre, c'est toujours le cas. Nous pouvons demeurer en nous-mêmes, en cette qualité de nous-mêmes, toujours. Je ne dis pas qu'il faut demeurer dans cette qualité. Ce que je suis en train de décrire est simplement le processus qui peut prendre place. Parce qu'à nouveau, si nous mettons les mots comme « il faut que », à nouveau, nous tombons dans quelque chose de mécanique et d'artificiel. Alors qu'ici, il s'agit simplement d'une actualisation au niveau de l'esprit de ses qualités, une actualisation naturelle de ses qualités. So this, we talk, you listen, we talk, you cannot immediately say, I do this, you cannot do this. You can do, but that didn't really happening. Or you can do just your own concept, But if you do the practice, kind of formally practice, continue. If you do, then it takes time, but slowly you understand what does mean, receive blessing. Right now we do just through the light we feel receive, but we don't see really what it means actually. One idea we receive, we have devotion, we receive, but we don't see really. But doing continue, then slowly understanding what does it mean blessing received to me, And another similarity, what does it mean I keep inseparable with the state of mind of the state of realization mind of the Lama and myself. What does it mean? Slowly we understand, this comes naturally. First, you have to know the term, one idea, but idea you cannot apply like mechanic like usual. And we do practice, continue, takes time, but then slowly you understanding what does it mean. But in order to get this, you have to go every day, every day, don't interrupt by others, other occupation. Means there's another topic, but I have to go continue, Bien sûr, nous parlons de tout cela, vous écoutez, et il est bien évident que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire immédiatement. Ou bien alors, si nous pensons que nous le faisons, finalement, on ne fait que tourner autour de nos propres idées de la chose ou nos propres concepts. Si pratiquer de manière formelle requiert du temps. Et ce n'est qu'avec le temps et progressivement que la compréhension pourra prendre place et qu'alors il y aura une véritable réception de la bénédiction. Parce que maintenant, bien sûr, nous accomplissons la pratique, nous pensons qu'il y a l'émission de ces rayonnements lumineux et que nous recevons la bénédiction. Mais en fait, ce n'est qu'une idée. Nous n'avons qu'une idée de ce qu'est la dévotion. Nous ne voyons pas vraiment, en fait, nous ne comprenons pas véritablement ce qui se passe. C'est simplement en continuant avec cette régularité que progressivement une compréhension pourra prendre place et qu'alors, avec la compréhension de ce que signifie la bénédiction, nous pourrons alors la recevoir également. Et c'est ce qui fait qu'alors, il y aura un véritable changement au niveau de notre état d'esprit, que nous pourrons demeurer de manière indissociable
que notre état d'esprit demeurera indissociable de celui du lama en question et qu'il y aura alors un début de compréhension. Il s'agit dans un premier temps de comprendre les termes, d'en avoir une idée, mais pas d'essayer de les appliquer de manière mécanique. C'est par la pratique qui requiert du temps, ça va demander du temps, qu'une compréhension prendra place. Mais pour que la compréhension prenne place, il faut que la pratique soit mise en œuvre chaque jour et qu'il n'y ait pas d'interruption par tout un tas d'autres occupations. Donc cet aspect de la continuité est nécessaire. So now another question. So then how to do different practices, you know? Because we sometimes there's a lot of other practices we can apply. Of course, you can do other practices, gives the support of your practice. But then you have to know what you want to develop. This development is a developing practice. This you have to continue. Otherwise, I cannot continue the result. This we have to know. If you know this, then how to apply the others, you know. This is individually you can see, because it's difficult to say do this, don't do this, you know. Alors la question qui peut se poser est comment pratiquer différentes pratiques, par exemple, parce que parfois il y a tout un tas de pratiques qui peuvent être proposées, et qui peuvent aussi agir comme d'autres pratiques, peuvent agir comme un support, un soutien pour notre pratique principale. Mais il s'agit simplement de savoir justement comment développer les choses, c'est-à-dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, la direction que l'on souhaite, parce que sinon, à nouveau, cela va simplement venir nous déconnecter du résultat que l'on souhaite accomplir. Et donc, en comprenant, en gardant cette orientation du résultat, nous savons comment appliquer les autres pratiques. Mais ensuite, c'est vraiment individuellement à chacun de voir ce qu'il souhaite, à chacun de voir ce qu'il veut mettre en œuvre. Je ne peux pas dire faites ceci et ne faites pas cela. C'est vraiment à chacun de le voir. So relatively everything, there is a lot of benefit, like beneficial. But in order to yourself, like realization of the state of mind is a realization of the Buddha nature, then you have to really stick, your practice until accomplishment with this, It's a little bit similar when you develop something, you have to stick with what you develop. You cannot do many things same time, You can engage many things same time. As really you want to develop, you have to fix with your goal. Similarity is not so. Alors bien sûr, à un niveau relatif, s'engager dans plusieurs pratiques peut être source de beaucoup de bienfaits, mais cela reste à un niveau relatif. Ensuite, dans le cadre de l'actualisation de notre propre esprit, l'actualisation de la nature de Bouddha, bien, pour que ceci puisse prendre place, il faut rester sur notre propre pratique et la pratiquer jusqu'à son accomplissement. C'est un peu la même chose lorsque l'on veut développer quelque chose dans le monde, par exemple. Sinon, il faut que l'esprit soit concentré et fasse ce qu'il faut pour jusqu'à l'accomplissement de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager ou se disperser dans tout un tas de choses si l'on veut vraiment accomplir quelque chose. Il faut que l'esprit soit vraiment engagé vers ce qu'il souhaite accomplir. Et là, c'est la même chose, en fait, dans le cadre de la pratique. Then there is one, also this is very useful to talk, one question from the this link with this topic, so that's why I say. Donc, I translate in English and then I do it in French. Okay. So some teachers told us that mind is unborn, without existence, but it's nothing else than a continuous stream of
instant of mind, so to say. So first question, can you confirm these terms, these words? Then I go on with the other question. Mm-hmm. So basing my practice on this understanding that might be erroneous, I have another question. When I meditate long time, 1 hour, from time to time, I manage not to follow my thoughts and to reach a state of mental calm and to experience the unborn nature of what happens in the mind. It's not empty, it's not nihilism, it's not an absence, and it's not dullness. It's something I cannot really define. One has to know that this experience lasts just a few seconds and also from time to time, just a split of a second. So is it a correct meditation or is it more like a lure? Lure, yes, c'est à l'heure en anglais. C'est lure? Lure? Cheating. Like an illusion or track or cheating oneself. So another question then, at last, if mind doesn't exist and if it's nothing else than a continuum of consciousness, then ego, isn't it then uniquely the tendencies of our past lives? Thank you. Mm-hmm. Je la répète en français. Des enseignants m'ont appris que l'esprit était non né, sans existence, mais qu'il s'agissait plus d'une forme de continuum d'esprit à proprement parler. Pouvez-vous me confirmer ces terminologies? En me basant sur ces dernières, qui sont peut-être erronées, j'ai une autre question. Lors de méditations longues, 1 heure, j'arrive parfois à ne plus suivre mes pensées, à arriver à un calme mental, à expérimenter la nature non née de ce qui se passe dans l'esprit. Ce n'est ni un vide, ni un néant, ni une absence, ni une torpeur. C'est quelque chose que je ne sais pas définir, sachant que cette expérience ne dure que quelques secondes ou fractions de secondes. S'agit-il d'une méditation correcte ou est-ce un leurre? Enfin, si l'esprit n'existe pas et qu'il s'agisse plus d'un continuum de conscience, l'ego n'est-il pas alors uniquement des tendances de nos vies passées? Merci. Now, in order to get clear yourself, this true topic, mind is unborn. We can say this, but just if you can I say, believe with the terminology, then you build one concept. You really don't understand what you mean. But this, the first day I talk about the step of meditation. And some teachings will come like this kind of terminology. But instead of meditation through this, then slowly you're understanding what is the mind, like this. So like teaching of some instruction of the introduction of the mind, saying you clear and empty, So they not talk about bone or unborn state of mind. That means not talking about the physical body, not talking about the identification of the name or like position. Talk about your nature state of the mind, clear and empty. Then beginning you see clear, empty, but full of the emotion and the concepts. But then listen with the teachings, how to understand, But in order to get this, I mentioned, you cannot fabricate this. You have to go through the really preparation of the meditation, like Shine. Through this, refer with the teachings, then slowly you understand,
acquérir une claire compréhension de ce que signifie le fait que l'esprit soit non né ne relève pas en fait d'une croyance dans une terminologie sur la base de laquelle nous construisons un concept ou une idée. Ce n'est pas ainsi en fait que nous pouvons le comprendre. Pour le comprendre, il s'agit de revenir à ce que j'ai dit le premier jour, avec la première étape de la méditation, et en ayant aussi la référence de quelques enseignements qui vont nous permettre ensuite de comprendre progressivement ce que ces termes veulent dire. Parce que sur la base des de certains enseignements, bien sûr, certains enseignements vont utiliser cette terminologie. Mais pour les comprendre, en fait, il s'agit déjà d'observer, de regarder ce qu'est l'esprit. Et dans certains enseignements, l'esprit, les instructions sont données qui introduisent l'esprit comme étant clarté et vacuité. Donc certains enseignements ne parlent pas d'être né, que l'esprit soit né ou non né, mais font davantage référence à l'aspect de clarté et de vacuité de l'esprit. En d'autres termes, que l'esprit n'a pas de substance physique, qu'il ne s'agit pas du corps physique, et l'esprit n'est pas non plus l'identification à un nom, à une position ou autre. Mais cela fait référence simplement à l'état naturel de l'esprit. Alors, bien sûr, avec l'entraînement méditatif, cette clarté et cette vacuité, cet état naturel de l'esprit qui est donc clarté et vacuité, nous allons voir qu'il est aussi plein, empli d'émotions, empli de concepts de toutes sortes. Et donc, la référence de l'enseignement nous permet, en écoutant les enseignements, nous savons alors, nous acquérons des premiers indices de compréhension. Mais cette compréhension ne peut être en aucun cas fabriquée. C'est-à-dire qu'il nous faut traverser les étapes de la méditation, et c'est par la préparation, notamment à la méditation, que l'on pourra petit à petit vraiment approcher ce sens, et notamment ensuite avec la méditation de Shiné, de la quiétude mentale. Et c'est ainsi que la référence de l'enseignement nous permettra de comprendre, plutôt sur la base de la référence de l'enseignement et de la pratique, nous comprendrons ces termes utilisés dans l'enseignement. So this is of course, with like theoretically, many different concepts we can talk, but the reality is I need to realize my own state of mind, Buddha nature. So for this, first is a basic, like my state of mind. Through this quality of my state of mind, these things are due to the meditation, due to the, we talk about, this comes to the same point. I try to remain inseparable with the Yidam, means actually talking about this. Similar quality of the, like a Chenrezig, I try to stay myself. But in this, you can say this, but application, you cannot application immediately. During the practice, there's possibility to understand it by yourself, and understand by yourself. And in order to understand by yourself, there is several different conditions can give you potential or capacity in order to understand yourself. There's a blessing, reduce the negative deeds, and condition your capacity, develop of the, like we call sonam soul. We call sonam. I don't know how to really translate, It's usually we say merit, but I'm not sure same concept or not. Through this kind of potential, then you understanding kind of very constantly, progressively understanding then meaning of this state of the Buddha nature,
D'un point de vue théorique, nous pouvons parler d'une grande variété de choses, de concepts, mais en réalité, ce qu'il faut, ce n'est pas parler de ces concepts, mais c'est les actualiser. C'est-à-dire, c'est actualiser ce que signifie l'état naturel de notre esprit, notre nature de Bouddha. Et il y a tout d'abord cet état naturel. Il y a ces qualités en fait naturelles. Il s'agit en fait de les actualiser, de les révéler par le biais de la pratique. C'est ce qui nous permet de demeurer de manière indissociable du idam, c'est-à-dire d'actualiser des qualités qui soient similaires, par exemple à celles de Chenrezig. C'est ce que l'on essaye, c'est notre but, ce que nous essayons de mettre en œuvre, et c'est dans cette dimension que nous essayons de demeurer. Alors, c'est quelque chose dont on peut parler, nous pouvons utiliser des mots, mais l'application, en vérité, nous ne pouvons pas la mettre en œuvre. Enfin, nous n'y parvenons pas. Mais en pratiquant, nous n'y parvenons pas maintenant, mais en pratiquant ou par la pratique, il y a une possibilité de véritablement le comprendre par nous-mêmes. Pour que ceci puisse prendre place, il s'agit également de réunir certaines conditions qui vont venir aider ou soutenir ce potentiel ou cette capacité. Il y a la bénédiction, d'une part, dont nous avons déjà parlé. Il y a également le fait de réduire toute action ou activité néfaste, d'autre part. Et enfin, de réunir ce que l'on appelle senam, qui est souvent traduit par mérite, mais je ne sais pas si le terme mérite véhicule le même concept ou la même idée. Donc, c'est de réunir toutes les conditions ou les provisions bénéfiques qui nous permettent d'emprunter cette direction. Et c'est par qui se rencontrent et qui participe d'une progression constante vers la compréhension du sens et l'actualisation de ce qu'est cette nature de Bouddha, cet état naturel de l'esprit. I'd say last question or not? Didn't say yet. Last question was about if ego doesn't exist, then it's more or less just a continuum of consciousness, and then is it just the fruit of the tendencies of our past lives? This with just concept of the very mechanical ideas, because exist or not exist, very difficult to say. Each has one idea. Even Buddhist, practitioners also they have different topic idea. But actually, when you meditate, then when we talk about the state of the mind, then slowly you understand. Yes, there is an ego, but the ego is also Buddha, your state of mind. And then it's one perceptions go one way or another way. There exist, but not like a kind of one entity there, not like one how you call this, the kind of one existing, exist, but your own perception actually. Le dernier aspect de la question concernait le fait que si l'ego est... Tu peux la répéter? Je suis désolée, j'ai une terrible mémoire auditive. Moi aussi, ma mémoire auditive n'est pas excellente. Enfin, si l'esprit n'existe pas et qu'il s'agisse plus d'un continuum de conscience, l'ego n'est-il pas alors uniquement des tendances de nos vies passées? En fait, à nouveau, ici, on se trouve dans une forme de réponse ou d'idée très mécanique, un concept très mécanique. L'existence ou la non-existence, il y a forcément... comment dire, en termes de pratique, en fait, on ne peut pas revenir sur
du point de vue de la pratique, il ne s'agit pas en fait d'une idée d'existence ou de non-existence. Lorsque l'on pratique, l'esprit, ce qu'est l'état de l'esprit est compris. Et ensuite, on va parler d'ego. Mais en fait, c'est simplement que lorsque l'on parle de l'esprit, eh bien l'esprit va être perçu d'une manière ou d'une autre. Il va être perçu comme l'ego ou peut-être d'une autre manière également. Ce n'est pas une entité qui va être existante ou non existante. Il ne s'agit pas en fait, l'existence dépend seulement de notre perception des choses. So today I will leave here now, and then last day, so tomorrow, so we can do a little bit, continue tomorrow. On va en rester là donc pour aujourd'hui et nous finirons donc demain matin. Sonam deye damje sepa nye tonde nyepe rana pangje ne jega na je baladu sebe tsole dowa ra sho jamba bawe jedra jemba da kundo zambo deya de Deda genje jeso dada jenke wa deda dam rado ngo sanje goso nyebe chenla chenye menjuro dembe chenla da kende meje dembe chenla jeda ngo wa melandro para sho